Très heureux encore de voir que le Saint-Esprit est là, il agit, il parle. Tout à l'heure, le frère va comprendre, le frère qui a présenté la Sainte Seine, des passages qu'il a pris, qu'il a évoqués. Justement, premier passage qu'il a pris était dans l'Épître aux Romains. On va aller dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Alléluia. Et on va lire à partir du verset 2. Romains chapitre 12 et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je ne sais pas si on va pouvoir afficher et tout simplement la thématique, le titre que donné à ce message, un face-à-face qui transforme. Et le mot là que l'apôtre Paul utilise, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous savez que le Nouveau Testament est en grec et le mot qu'il utilise là est le mot métamorpho. Métamorpho qui veut dire littéralement donc changer de forme. Et c'est le mot métamorpho qui a donné le mot métamorphose, n'est-ce pas, que l'on retrouve par exemple pour décrire la transformation de la chenille en papillon. Et par exemple dans le Nouveau Testament, on retrouve ce mot-là également quand il est question de la graine qui est mise dans le sol en terre et qui devient une plante, qui se transforme. C'est le mot métamorpho également, métamorphose. Et c'est le mot qui est utilisé également pour décrire la transformation de Jésus lorsqu'il est sur le mont. On va appeler ça après le mont de la transfiguration, où littéralement, en fait, il s'est transformé. Le mont, on retrouve métamorpho. Il y a eu comme une transformation de Jésus. L'idée que l'apôtre Paul veut communiquer est que les chrétiens doivent entreprendre un processus de transformation complète. Et c'est le pasteur Hans Aaron qui relate cela. Ce qui est intéressant également, c'est de voir différentes traductions de la Bible. Et j'ai trouvé vraiment une traduction très intéressante et qui est une des versions anglaises, de la Bible, qui est un peu l'équivalent de la parole vivante de transcription dynamique qu'on a, je ne sais pas si certains l'ont, qui est, je trouve, vraiment bien, très riche, très profonde. Ça nous éclaire un peu plus. Et donc cette version-là, anglaise, nous dit « Et ne soyez pas conformés à ce monde avec ses valeurs et habitudes superficielles, mais soyez transformés et progressivement changés, alors que vous grandissez en maturité spirituelle par le renouvellement de votre intelligence, en vous focalisant sur les valeurs correspondantes aux choses de Dieu et sur des attitudes éthiques afin que vous puissiez éprouver pour vous-même quelle est la volonté, les projets et les desseins de Dieu qui sont bons, acceptables et parfaits. » Et ça nous donne tellement de pistes. Et je me suis posé cette question de comment être transformé. Comment être transformé. Et l'apôtre Paul donne un premier élément de réponse, il dit ne vous conformez pas à ce siècle présent, au siècle présent. Et pareil, conformer, on retrouve ce mot forme dedans, et conformer qui veut dire prendre la forme. Conformer, prendre la forme. Il dit ne prenez pas la forme de ce siècle. C'est très intéressant. Et la forme de ce siècle, dans ses valeurs, si on reprend le passage là, la forme de ce siècle dans ses valeurs, dans ses habitudes, dans ses attitudes. Et tout à l'heure, on va voir un autre élément également. Et je me suis dit, donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai repris ce que dit cette version anglaise. Et ce siècle présent a des valeurs. Et je me suis dit, lesquelles on peut trouver
alors j'ai pensé au travail. C'est considéré comme une valeur, le travail. Et ça, on va dire, mais c'est quoi le souci? La Bible parle, hein, la Bible parle de travailler, de travailler. Mais ce qu'on peut retrouver dans ce siècle présent concernant cette valeur du travail, c'est que parfois, pour un poste, par exemple, pour l'accession à un poste, on va avoir parfois des gens qui vont jouer des coudes. Vous avez déjà entendu cette expression? Qui vont jouer des coudes pour accéder à un poste, quitte à calomnier. On a tous déjà entendu un peu des témoignages comme ça, quitte à calomnier. Il n'y a pas très longtemps encore, j'ai entendu une histoire comme ça. À calomnier, à dire des choses fausses sur une telle personne qui aurait pu accéder pour que cette personne, elle, soit vue sans tâche, pour pouvoir accéder à ça. C'est dans cette valeur du travail, on retrouve des choses comme ça, une sorte aussi de compétition. Et je me suis dit, le problème, c'est que parfois, cette mentalité-là, le problème, c'est si cette mentalité elle passe le seuil de l'Église et qu'elle rentre dans l'Église, par exemple, ça peut devenir la problématique. Je l'ai vécu il y a plusieurs années. On était pasteur en formation dans une des églises où on a été, où un jeune est arrivé et puis voilà, découvre le Seigneur, tout ça. Et puis, on voyait quelque chose, c'est que voilà, il voulait du coup à la louange, faire la louange, et c'était bien parce qu'il chantait bien, tout ça, il y avait tout un tas de choses, mais à un moment donné, il a la façon dont il voulait y arriver, on retrouvait ça comme s'il y avait une compétition, c'était une compétition. Et en fait, tout simplement, il avait besoin d'une transformation. On a vu, c'est pas tout comme ça. On a lu comme le pasteur, il y a comme un processus. Il avait besoin d'une transformation par rapport à ça. Et parce que dans l'Église, il ne peut pas y avoir de compétition. Dans l'Église, c'est pas possible. Dans l'Église, dans le royaume de Dieu, il ne peut pas y avoir de compétition. Et vous savez, le monde dit, faut être le meilleur. En fait, ce siècle, par exemple, notamment au retour, il faut être le meilleur. Or, ce que la Bible dit, Jésus dit, il faut être serviteur. Le monde dit, il faut être le meilleur. Et Jésus dit, il faut être le serviteur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Ce siècle présent, on peut retrouver également une valeur c'est la réussite. La réussite, là encore, c'est pas un problème. La Bible, il y a combien de versets qui parlent de réussir? Faudrait les dénombrer d'ailleurs un jour. Et Dieu veut qu'on réussisse. Sauf que dans ce siècle présent, ce qu'on retrouve, c'est que la réussite, on va la mesurer à la somme d'argent que tu as sur ton compte bancaire. Oui, ce siècle présent, le monde, la valeur qui donne à la réussite est en rapport notamment à l'argent ou les possessions matérielles que tu as. Oui ou faux? Sauf que quand on regarde la parole de Dieu, en fait, la réussite, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'être dans le plan de Dieu, de faire ce que Dieu nous demande, d'être dans l'obéissance. Vous regarderez les textes. La réussite pour Dieu, réussir, c'est ça. Parce que sinon, la personne, je suis venu avec un frère qui m'a emmené. Sinon, la personne qui, par exemple, fait de l'aide à la personne, cette femme courageuse qui fait de l'aide à la personne, etc., qui donne de soi pour aider, pour accompagner, qui n'a pas forcément des possessions et un compte bancaire rempli, ça veut dire qu'elle n'a pas réussi. Selon quelqu'un qui, si à 40 ans, tu n'as pas une Rolex, tu n'as pas réussi. Ça, c'est le siècle présent. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et autre chose que l'on retrouve dans aussi une valeur, c'est la fidélité. La fidélité. Mais cette valeur, dans ce siècle présent, elle est mise à mal. Elle est mise à mal. Il y a une collègue de travail qui me disait que sa fille, là où elle est, elle a un souci. Elle a un souci parce que
en fait, elle a remarqué que le patron de là où elle est, qui a plusieurs enseignes, plusieurs boutiques, en fait, a une relation avec une employée, sauf qu'il est marié. Et elle a su ça, elle a eu ça, et sa fille, elle est en même temps mêlée de colère, etc. Et en même temps, la gêne, parce que des fois, l'épouse, elle est là, elle travaille avec elle, tout ça. Et l'autre femme, un jour, qui vient la voir et qui lui dit, tu sais, tu comprendras plus tard. Elle dit, mais c'est pas possible aujourd'hui de faire toute une vie et d'être fidèle à la même personne. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans ce siècle présent. Vous savez, du siècle présent concernant la fidélité. Il y a plusieurs années de ça. Je ne sais pas si vous aviez eu vent de ça. Ça avait fait quand même un peu scandale dans le métro à Paris, toutes ces affiches dans plusieurs villes de France, sur les encarts 4 mètres par 3, etc. Plusieurs maires de certaines villes avaient voulu enlever ces affiches de la marque Glidden, premier site de rencontre extra-conjugale pensé par les femmes. Regardez, être fidèle à 2 hommes, c'est être 2 fois plus fidèle. C'est pas fort et sans fidèle qu'on se trompe. Il y avait toute une campagne comme ça, qui révélait un peu Quand j'ai vu ça, je m'étais dit, wow, là, ce siècle présent, ce monde a franchi un cap. Il y a un cap qui est véritablement franchi. Et quand les bus sont comme ça, assénés, les gens étaient dans le métro, ils voyaient ça, ils étaient assénés, et certains, du coup, on ne pouvait plus de ça. Mais ça, c'est le siècle présent. Or, on sait que la Bible dit autre chose concernant la fidélité. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que même si une personne n'est pas concernée par ça, peut-être quelqu'un qui arrive à l'église et se dit, mais finalement, si cette personne-là, c'est sa façon à elle de voir la fidélité, c'est comme ça qu'elle la voit, pourquoi pas? Si je pense ça, il faut que je sois transformé par rapport à ça. Transformé par le renouvellement de l'intelligence, mais on en parlera du coup tout à l'heure. Une question, le texte parle également des valeurs et des habitudes de ce siècle présent, de ce monde. Là encore, je suis au travail, il y a la radio qui passe, je ne sais pas si vous avez entendu cette affaire avec c'est un président des États-Unis, Donald Trump, qui très certainement va devoir payer 370 millions de dollars. Ne vous inquiétez pas, il peut le faire. 370 millions de dollars parce qu'il est accusé d'avoir faussé des chiffres pour pouvoir après obtenir des prêts bancaires. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, une affaire de plus. Parce que depuis que le monde est monde, et même depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, combien d'histoires comme ça, combien d'affaires comme ça, on est habitué. Le monde, il y a des habitudes. On est habitué du coup à ça. Et presque même, ça ne nous fait plus rien, on n'est même plus choqué, parce que ces habitudes de ce siècle, la fraude, la corruption, la dissimulation, et ça peut nous atteindre aussi. Parce que je vous rappelle que nous vivons dans ce siècle, et ces habitudes peuvent avoir une influence sur nous. C'est pour ça que Paul dit, ne vous conformez pas, ne vous laissez pas modeler, une traduction, ne vous laissez pas modeler, ne prenez pas modèle. Mais quelqu'un va dire, non mais David, moi ça risque pas, je ne suis pas milliardaire, donc ça risque pas ça. Eh bien vous savez, il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour ça. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a certains boulots où on est face à des chiffres, etc. Tout ça par rapport à des rapports à faire, par rapport à des performances, voilà, tout ça. Après, on le sait qui est financé, etc. On le sait que des chiffres peuvent être trafiqués, peuvent être changés. On sait qu'il n'y a pas besoin d'être Donald Trump et milliardaire pour faire ça. La personne lambda, chrétien, peut être amené un jour confronté à ça. Et par exemple, de noter que sur la liste, on avait reçu 10 cartons, du carton, la palette est venue avec 10 cartons, et puis la personne note qu'il n'y en a eu que 8. On a côtoyé dans le domaine du travail. On note 8, comme ça, il y en a 2 cartons, hop, on peut récupérer ça. Il y a une histoire comme ça, je ne sais pas si vous avez vu le film Courageous, je vous encourage à le voir. Ce film, il est formidable, il y a un exemple très fort dans ce film-là par rapport à ça. Et vous savez, là,
quasiment tous, on fait tous des déclarations d'impôts ou autre, et te dire, tiens, mais je vais dire que le fiston, la fille, elle est encore sous notre toit alors qu'il est déjà, il est plus là, mais parce que comme ça m'arrange un peu de mettre qu'il est encore sous mon doigt parce que vous savez, ben voilà, il y a des choses où je payerai moins. En fait, il y a un raisonnement que j'ai déjà entendu, personne qui disait, oh mais attends, avec tout ce que l'État me prend, avec tout ce qu'ils prennent, ben attends, je peux bien faire ça. Ben si ça c'est mon raisonnement, mes amis, j'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être transformé. Et preuve que ce siècle peut avoir également une influence sur nous. C'était un pasteur, il y a plusieurs années de ça. Il y avait donc un jeune couple qui allait se marier. Et il apprend que, voilà, il y a quelque chose qui se fait, voilà, on est encore dans les habitudes qui se fait. Souvent, il y a les enterrements de vie de jeunes garçons, enterrements de vie de jeunes filles. Ok, on a tous entendu parler de ça, peut-être certains l'ont fait, et ce n'est pas un péché. Par contre, là où le bas blesse, c'est que, voilà, il apprend qu'ils vont faire ça, ce n'est pas un souci, mais il apprend que la jeune fille, dans son enterrement de vie de jeune fille, ils vont décider, mais elle aussi, hein, c'est pas juste ses copines, d'aller dans un endroit où il y a des hommes qui sont pas, j'ai pas, voilà, pour aller plus loin. Et il a pensé, il se dit, mais la jeune, elle va se marier, elle est là. Et il se dit, non, là, il y a quelque chose qu'il faut aller voir. La Bible, elle parle de l'immoralité, de l'impudicité. Elle était croyante depuis peu de temps. Il a trouvé, etc., de discuter parce qu'il avait saisi que là, on était face, il fallait à une transformation, au renouvellement de l'intelligence. Il y a des choses que certains vont ça va se faire, je ne sais pas, au bout de quelques mois. D'autres personnes, sur certains aspects, ce sera beaucoup, beaucoup plus tard, mais ce n'est pas ça le souci. Il a vu que là, et en parlant avec elle, tranquillement, la parole de Dieu, etc., les choses, parce qu'elle n'avait pas non plus encore la connaissance de la parole de Dieu, elle a compris. Elle dit non, ça ne va pas le faire d'aller là-bas. La transformation, le renouvellement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le texte parle également des attitudes de ce siècle et de ce monde. Et je pensais à la moquerie. Quand on parle de la moquerie, on pense souvent aux enfants, les adolescents. Mais j'aime dire que la moquerie, on la retrouve pas que dans la cour d'école, hein, la moquerie. On va voir certains humoristes, etc. Je veux dire, c'est très bas, c'est très bas. Mais des fois, aussi au travail, je me rappelle, il y a pas cette semaine, la semaine d'avant, il y a une collègue à un moment donné qui parle d'une personne qui vient avec son camion, qui vient livrer, elle parle de cette personne, et elle était là, et elle se moque, et elle dit, elle dit à quelqu'un, t'as vu comment elle a eu du mal à remonter dans son camion, etc. Quoi. Et elle a la moquerie, voici la moquerie. Encore ça la concerne elle, mais là où le souci serait, c'est que si je commence à prendre part, du coup à la moquerie, et que ça ne me pose aucun problème que je ne ressens aucune gêne, je suis bien là. Si c'est ça, je me parle à moi, David, si ça ne me pose aucun problème d'être là, David, je me dis, j'ai besoin d'une transformation, du renouvellement de mon intelligence. Pourquoi ? Parce que le psaume 1, qu'est-ce qu'il dit ? Heureux l'homme, et aussi la femme, qui marche pas sur la voie des pécheurs, etc. Et aussi, je crois, qui ne s'assoit pas en compagnie des... Il parle juste des enfants, des adolescents. Non. Et ce texte, il a combien de siècles, ce texte ? Tellement d'actualité. Waouh. Et les croyances. J'ai mis également les croyances, parce que ce siècle a des croyances. Ce monde a des croyances. Et je pensais à la superstition. Vous savez, toutes ces choses
croiser un chat noir vendredi 13, il va m'arriver un malheur, où il y a une échelle, et non, je fais tout un contour, je me rajoute je ne sais pas combien de kilomètres, parce qu'il ne faut pas passer sous l'échelle. Ou oh là là, un miroir, il est tombé, il s'est cassé, je vais avoir 7 ans de malheur. On rigole, mais c'est tellement une réalité. Tellement une réalité. Et je me suis dit, parce que parfois, on en a croisé, qui même avaient une longue marche, etc., avec le Seigneur, et il y avait encore des choses qui étaient là, c'était comme des restes, parce que certains avaient vécu, grandi, étaient éduqués dans ça, et donc il y avait encore des restes de ça, il y avait besoin, et là encore, il y avait besoin de la transformation. Parce que je me suis dit, mais attendez, si aujourd'hui, on dit, ouais, mais il n'y avait pas ça du temps de Jésus, mais je me suis dit, si Jésus était là aujourd'hui, et qu'il croisait un chat noir, un vendredi 13, c'est que vraiment Jésus... Et certains vont dire, oh, mais David, bon, tout ce que tu viens d'énumérer, toutes ces choses-là, quand même, David, quand on est chrétien, quand même, tout ça. Et là, le Seigneur, il a parlé à mon cœur cette semaine quand je préparais le message. Il a dit, regarde, et elle est pour qui l'épître aux Romains? C'était pour les chrétiens de l'église de Rome. C'était pour des chrétiens, c'était pour nous. Et là, ça m'a frappé, percuté. Deuxième réponse, comment être transformé? Donc ne pas se conformer, ne pas prendre la forme de ce siècle présent, donc dans ses valeurs, habitudes, attitudes, croyances. Et mais il dit, mais soyez transformés. Et transformons, donc le mot trans dedans qui veut dire à travers ou au-delà. Donc quelque part, si on reprend cette définition-là, ça veut dire, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, donc passez à travers tout ce que je viens d'énumérer là, ces valeurs, croyances, attitudes, habitudes, passez à travers ça, ne vous y arrêtez pas, passez à travers ou allez au-delà. Mais c'est au-delà de quoi? Au-delà de quoi? En fait, c'est au-delà de la forme. Transformer, aller au-delà de la forme. Parce que lorsque je me conforme au monde, au siècle présent, du coup je suis pris dans sa forme. Et pour que je me transforme, il faut que je sorte de cette forme pour aller vers une autre forme. Mais vers quelle forme? Pour illustrer, c'est pour ça que j'avais emmené ça. Ça vous dit, mais il veut faire de la cuisine ou quoi? Non. Ça, c'est un moule pour... si je mets quelque chose dedans, ça a la forme et ça me donnera des cannelés. Ah, il y a des gourmands aussi. Voilà. Mais du coup, alors, si par contre, la même mixture que j'ai faite ou autre, je la mets du coup dedans, c'est une autre forme. Alors, ça me donnera plus quelque chose comme un cake financier, voilà, une autre forme. Là, c'est un peu plus gros, c'est pour un peu plus gourmand, un peu plus grand. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, soyez transformés au-delà de cette forme qui est là, de ce monde présent, pour aller vers une autre forme, Mais c'est quelle forme? On a la réponse dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image. Mais on a lu la même image de qui? L'image de qui? La mise de qui? De Jésus. Et l'autre, si je prends cette image, l'autre forme vers laquelle il faut aller, c'est l'image de Jésus, c'est la forme de Jésus. On va revenir du coup sur la diapo, s'il te plaît. Et le pasteur a dit ceci: en grandissant dans notre vie chrétienne, nous devons changer et être différents de ce que nous étions auparavant. C'est un auteur qui dit que nos vies doivent être différentes, non seulement par rapport à notre vie avant de connaître Jésus, mais de jour en jour, pour être transformés et devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. C'est ça en fait le but, c'est ça la finalité. Et
C'est de passer de la forme du monde à la forme de Jésus. Et ce que j'aime, c'est qu'il ne dit pas, transformez-vous. Il ne dit pas transformez-vous. Parce que ça, c'est raté, c'est les il dit soyez transformés. Ce qui implique une action passive, ce qui implique que soit il y a quelque chose qui nous transforme ou quelqu'un. Si je reprends l'image du monde, j'avais mis ma mixture dedans pour qu'elle ait cette forme-là, mais je veux finalement changer de forme et qu'elle aille dedans. Est-ce que la mixture qui sera dedans, est-ce qu'elle peut aller d'elle-même là-bas? Non. Alors, si vous avez déjà vu ça, par contre, là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a été pris, qui n'était pas, je ne sais pas, des hallucinations, mais c'est pas possible. Ça aille dedans tout seul, c'est pas possible. Donc il faut quelqu'un qui prend, le pâtissier, peu importe, personne qui prend et qui amène là-bas. Il faut l'action de quelqu'un. Et c'est là qu'intervient le face-à-face. Ça va vous dire, mais ta thématique, c'était un face-à-face qui transforme. Et c'est là qu'intervient le face-à-face. Et on va aller, je vais vous donner un exemple. C'est Jacob. On va aller dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32 et le verset 24. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. On va s'arrêter là. Un homme lutta avec lui. Il y a une lutte. Il peut y avoir quelqu'un où il y a une lutte parce que Dieu veut opérer une transformation. Mais pourquoi il peut y avoir une lutte? Parce que c'est comme ça, tu dois abandonner des choses. Tu dois abandonner les choses, les fameuses valeurs, croyances, attitudes, habitudes de ce siècle présent, qui ne correspondent pas aux valeurs de Dieu, aux habitudes de Dieu quelque part, à l'attitude de Dieu, à toutes ces choses-là. Je dois les laisser, comprenez-vous? Et il peut y avoir une lutte lorsqu'il y a ça, parce que du coup, ça s'oppose. Et il dit une lutte jusqu'au lever de l'aurore. La lutte a duré longtemps. J'aimerais dire peut-être à quelqu'un, depuis combien de temps est-ce que tu luttes? Depuis combien de temps? Cette transformation. Et verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, c'est fort quand même. Jacob, il était tenace, il était coriace. Et j'aimerais vous dire que, et il l'a dit, verset 26, il dit, allez, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Dieu ne nous transforme pas contre notre gré, ni contre notre volonté. Mais le Seigneur, la transformation, on va revenir du coup sur la diapositive, la transformation, en fait, c'est une collaboration. Il y a une main d'association. C'est pas les points, mais c'est une main d'association, la transformation. Et Dieu va transformer si on ne le veut pas. Vous voyez? Et c'est quelque chose qu'il faut véritablement comprendre. Et verset 26, il va dire ceci. Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Et pendant longtemps, j'ai entendu que voilà, Jacob, il était tellement attaché à la bénédiction, que c'est que ça, il n'y a que ça qu'il voulait, etc. Et lorsque je méditais ce texte, j'ai eu comme
un rafraîchissement et de dire, mais c'est pas forcément que ça. Cette attitude-là peut vouloir dire aussi, eh ben, non, je ne te laisse pas aller que tu ne m'aies béni, dans le sens que tu étais venu pour quelque chose, parce qu'il dit que c'est le Seigneur qui est venu à sa rencontre. Tu étais venu pour quelque chose. Je ne te laisserai pas aller que tu aies fait en moi ce pourquoi tu étais venu. Comme pour dire quelque part, ben, vas-y, je te laisse le champ libre. Il y a eu une lutte avant, mais là, je te laisse le champ libre. Alors, et c'est pour ça que là, le Seigneur peut lui dire, quel est ton nom, hein? Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Dire, bah, mon nom est Jacob. Mon nom est Jacob. Et vous savez, Jacob, ça veut dire le supplanteur, l'usurpateur, le trompeur. Et c'est fort parce que lorsqu'il lui demande ça, quelque part, il lui demande voilà, de reconnaître ce qu'il est. Oui, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Je suis un usurpateur, je suis un trompeur, je suis un supplanteur. Et c'est intéressant parce que quand tu lui poses la question, il répond mon nom est Jacob. Mais la dernière fois qu'on lui a posé cette question-là, il n'a pas répondu ça. Quand vous lisez un peu plus tôt, la dernière fois qu'il a entendu cette question-là de la part de son père, quel est ton nom? Tu es qui? Il a répondu, je suis Ésaü. Je suis Ésaü. Son frère jumeau. C'était pas vrai. Et là, Dieu lui demande, quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Voilà, c'est ça que je suis. Et là, c'est fort. Et là, le Seigneur, il peut agir. Le Seigneur, il peut travailler. Il dit, oui, ton nom est Jacob. Ton nom est le trompeur, le supplanteur, l'usurpateur. C'est ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Mais maintenant, il lui dit quoi? Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus ça parce que je vais te transformer. Il dit, je change ton nom parce que je change des choses en toi. Il dit, je te donne un nom nouveau parce que je vais faire de toi quelqu'un de nouveau. Et comme l'a dit notre frère tout à l'heure, il a pris le verset, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a eu une transformation. 2 Corinthiens 5, 17. Et il dira, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vous voyez, ça demande un face-à-face, un face-à-face. Et verset 31, il dit que Jacob boitait. Jacob boitait avant, il ne boitait pas. Mais le message pour nous, c'est quoi? C'est que quand les gens voyaient Jacob boiter, ils se disaient, ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jacob. Et c'est ça le message, en fait, de la transformation. C'est quand quelqu'un est transformé, en fait, ça se voit, comme Jacob, en fait, ça se voit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est perceptible. Et ça se voit de la même chose, de la même façon que la chenille, on voit, la chenille est devenue un papillon, on voit que quelque chose s'est passé. Pareil que la graine qui était là, on l'a vu, c'est devenu une plante, il y a quelque chose qui s'est passé. La transformation, elle amène ça. Et ça se voit lorsque, dans des témoignages que j'avais déjà eus, que dans un foyer, quand il y avait l'avion, il y avait un papa qui était violent et qui avait été transformé par Dieu et qui d'un seul coup, à la maison, il n'y avait plus de violence, il y avait la paix. Oui, c'était visible. Quelque chose s'est passé, ça se voyait, la transformation. Ou quelqu'un que je connais dont la mère était alcoolique. Elle était alcoolique, c'était terrible chez eux. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, du coup, il l'a libérée de l'alcool. Elle est devenue sobre. Et c'est ce qui a amené son papa à lui. Et lui, à la fois, la transformation, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus comme avant. Ça dit, mais tu as changé. Peut-être certains l'ont entendu par des gens, mais tu as changé. Ouais, mais tu as changé en bien. Tu as changé en bien, en mieux. Et la transformation, elle a des effets. J'arrive sur la fin du message. Elle a des effets. Regardez, Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 serviteurs. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Verset 3, très important. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre cette fois, etc. Pourquoi je dis verset très important? Son frère arrive, ceux qui connaissent l'histoire, il veut le tuer. Ésaü a résolu de tuer Jacob. Il arrive avec 400 hommes. Là, on ne parle pas d'un peu. 400 hommes contre un pour un. Il voulait le zigouiller. Et le texte dit
voilà, il va mettre les femmes, les enfants, etc. Et ce qui se passe, ils disent, et lui-même passa devant eux. Lui-même passa devant eux. Regardez au chapitre 32, et il est dit, verset 18, « Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Avant qu'il y ait l'épisode là, de la lutte de la transformation, Jacob avait fait envoyer ses serviteurs, etc. Et lui était allé tout à la fin, était allé en dernier. Le risque qu'il avait pris, alors que son frère est fou de rage, il sait qu'il arrive, le risque qu'il a pris pour ses serviteurs, les troupeaux, pour ses femmes et ses enfants. Et là, il est dit qu'après la transformation, il les met, il les envoie, sa famille et tout ça. Et lui, il passe devant. Avant, c'était un lâche. Il n'assumait pas l'erreur qu'il avait faite, la faute qu'il avait faite. Mais là, maintenant, il est courageux. Il passe devant, il assume ses responsabilités. Vous voyez la transformation. La transformation de Jacob. La transformation, elle a des effets. Et juste, je voudrais terminer avec ça, revenir sur la diapositive, et noter ceci, que sa transformation, à travers sa transformation, du coup, ça a changé sa situation, ça a restauré leur relation et amené la réconciliation. Pourquoi je dis ça? Genèse 33, 4, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et il le baisa et ils pleurèrent. Alors qu'il était venu pour le tuer. C'est ça aussi l'effet de la transformation. Voilà ce que ça peut produire. Et pendant qu'on chantait tout à l'heure, il y a vraiment cette pensée qui venait pour quelqu'un par rapport au troisième texte que notre frère a pris de la réconciliation qu'il a pris. Il y a quelqu'un, là, il y a une réconciliation qui doit s'opérer avec quelqu'un. Mais comment ça va venir ? En fait, ça va venir de ta réconciliation avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec Dieu. Ta réconciliation va amener ta transformation et ta transformation va amener la réconciliation avec cette personne. J'ai vraiment à cœur que c'est pour quelqu'un. Et j'aimerais juste considérer l'exemple de Pierre et après on va prier. L'exemple de Pierre, ça a pris un face-à-face. Pierre, lorsqu'on vient vers Jésus, il va dégainer son épée. Il va frapper l'oreille d'un garde qui est là, il va couper l'oreille. Il va lui couper l'oreille. Jésus veut dire c'est pas comme ça qu'il faut agir. Et il va avoir un face-à-face merveilleux avant la résurrection de Jésus, où ce face-à-face avec Jésus, où Jésus va le restaurer, va lui demander 3 fois m'aimes-tu ? Et Jésus va le restaurer, vas-y. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Tu m'as renié, mais je te pardonne. Je te remets en route, je te remets en selle. Un face-à-face qui va être déterminant dans la vie de Pierre après. Il va y avoir un autre face-à-face dans Acte 10, lorsqu'il prie, et à cette vision, le Seigneur l'interpelle, il lui dit, vas-y, tue et mange. Il va dire, non, j'ai jamais mangé des animaux impurs, tout ça. Ne considère pas impur ce que moi j'ai considéré pur. Et après ce face-à-face, il va aller vers Corneille. Vous savez, Corneille, il était de quelle origine, Corneille ? Un Romain. Comme ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus, dont Pierre a coupé l'oreille. Mais là, il faisait ça avant, et là, il va vers un Romain. Déjà, pour un Juif, ils n'entraient pas dans les maisons de non-Juifs. Et il est allé dans la maison d'un Romain. Mais ce n'est pas possible. On voit la transformation de Pierre. Et ça a pris quoi ? Ça a pris un face-à-face. Un face-à-face avec Jésus qui nous transforme. Et on n'est plus du tout pareil. Un face-à-face qui transforme notre manière de penser. C'est ce que dit Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, soyez transformés dans votre manière de penser, nous dit une autre traduction. Et c'est ça. J'aimerais juste terminer en priant. Si on peut incliner nos têtes et fermer nos yeux. Et juste prier peut-être pour quelqu'un, peut-être pour plusieurs, qui, par rapport à tout ce que j'ai dit, j'ai besoin de la transformation du Seigneur. Juste tu te lèves à ta place. Et je vais prier. Juste tu te lèves à ta place
et je vais prier. Je vais prier pour toi. En prier le Seigneur pour la transformation. C'est le vœu de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est le souhait de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu vois ces personnes qui se lèvent. Je te prie, Seigneur, et on te prie. Alléluia. Même peut-être même avec l'Assemblée aussi, on peut prier, te prier pour ces personnes afin que tu les touches, qui est le doigt de Dieu, qui les touche. C'est le doigt de Dieu qui peut amener une transformation. Ce n'est pas par nous-mêmes. Par nous-mêmes, on ne peut pas se transformer. Seigneur, amen. On sait aussi que c'est un processus. Et ta parole, elle est là, elle nous éclaire, elle nous montre la voie. Et ta parole également, elle nous transforme aussi, ta parole, Seigneur Jésus. Alors merci de le faire pour ta gloire. Toi, tu connais les situations. Tu connais les cas, tu connais, Seigneur, dans quel domaine tu vas agir. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ton œuvre encore, elle va être glorieuse, elle va être formidable, elle va être admirable, elle va être merveilleuse, elle va être parfaite. Ton œuvre, il n'y aura rien à redire. Merci pour la transformation qui s'opère dans les vies, Seigneur, et qui sera visible autour d'eux, dans leur famille, dans leurs amis, autour de leurs amis, dans leur voisinage, collègues de travail. La transformation sera visible. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais et pour ce que tu vas continuer de faire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute. Alléluia. Et également, on prie pour votre retour également. Seigneur, tu raccompagnes chacun dans ta paix, Seigneur mon Dieu, dans ta joie également. Et merci pour la famille de Dieu et pour l'amour qui nous unit. Amen.